Gars, moi. Moi, je veux mon gars. Ketei, merci pour le deuxième mois. 2 bâtons, 3 blocs de... Merde. Le ravagé de Minecraft. Est-ce qu'il va montrer ma maison dans le... Vous pensez? 2 bâtons, 3 blocs de pierre, bravo. Vous venez de fabriquer une pioche. La pioche, c'est généralement une des premières choses que l'on fabrique dans Minecraft, parce qu'une pioche, c'est utile pour presque tout. Et n'importe quel être humain à peu près normalement constitué voit cette pioche et se dit « Ok, qu'est-ce que je vais pouvoir construire avec ?» Un ravagé voit cette pioche et se dit « Ok, qu'est-ce que je vais pouvoir détruire avec ?» Soyons honnêtes, s'il y a un jeu qui n'a pas besoin d'introduction, je crois que c'est Minecraft. Et j'aurais aimé vous dire qu'un jeu il force trop sur sa voix. aussi doux et poétique que celui-ci fait exception à la règle et qu'aucun ravagé ne La s'y vie à la fin de ces tournages, il doit trop avoir mal à la gorge. trouve, mais ce serait un mensonge. Laissez-moi plutôt poser le premier bloc de la face sombre de ce jeu vidéo. Bienvenue dans les ravagés de Minecraft. Vous pensez qu'il va parler de pédophilie ou pas? Mais puisqu'aujourd'hui on parle de manipulation, j'ai un personnage à vous présenter. Ce personnage, c'est Kafka de Honkai Star Rail, La vie, j'ai une OP avec eux dans une semaine là. Je crois que c'est le même personnage que je vais présenter. Ah non, je crois que c'est un bug. Minecraft, c'est un sacré paquet de joueurs, et même si les ravagés de ce jeu n'en constituent qu'un très faible pourcentage, bah un très faible pourcentage de 200 millions, ça reste assez conséquent. Et quand je dis assez conséquent, je veux dire qu'après avoir passé des dizaines d'heures à les trouver, à les analyser et les lister, bah je vous le dis, hein, des ravagés dans Minecraft, il en existe vraiment beaucoup. En fait, regardez, si je les capture tous dans un enclos, ça donne à peu près ça. Et on y trouve déjà de sacrés spécimens, hein. Regardez, lui c'est Minecravenger, le justicier du speedrun Minecraft qui a débusqué les tricheries des autres pendant des années jusqu'à ce qu'on se rende compte que s'il pouvait aussi facilement identifier les tricheurs, c'est parce qu'il en était un. On y retrouve aussi des charognards de la première heure comme Brazo. Comme les mecs qui font des vidéos en disant ouais les autres c'est des tricheurs, les autres c'est des pointeurs. Tout ça pour découvrir un an, 2 ans plus tard que eux aussi c'est des pointeurs et après bon après ils font des vidéos où ils disent face cam en t-shirt blanc et avec une grosse afro. Un créateur de contenu, si on peut appeler ça comme ça, qui s'est empressé de littéralement farmer le décès du légendaire Technoblade à coup de plusieurs vidéos par jour et d'une soi-disant cagnotte qui s'est avérée évidemment fictive. J'ai même en stock quelques escrocs. Lui par exemple, c'est Lougasco et Lougasco en 2014, il a organisé la Minorama, une convention Minecraft qui s'est vue annulée au tout dernier moment, emportant au passage avec elle les rêves brisés de nombreux enfants, ainsi que le joli petit pécule des tickets vendus, s'élevant à plus de 500 000 €. Et lui, c'est un individu déjà beaucoup plus dangereux. C'est le hacker Anna Senpai qui, en créant le botnet Mirai pour DDoS des serveurs Minecraft, a malencontreusement créé une des armes informatiques les plus puissantes jamais imaginées. Il a carrément fait couper internet à un pays tout entier pendant une semaine, ce qui lui a très logiquement attiré les foudres du FBI. Bon, je crois que vous voyez l'idée, il y a toutes sortes de ravagés à des degrés plus ou moins élevés. Et oui, si vous vous demandez ce que c'est que cet enclos 2 fois plus gros là-bas au loin, eh bien c'est l'enclos réservé aux ravagés de type prédateur. Mais je crois que... je n'ai plus envie de donner de la visibilité, même négative, à des renifles bambins sans foi ni loi. Alors, pourquoi je vous montre tout ça? Bah parce que dans le lot, il existe aussi cet individu. Comme vous le voyez, il est le seul à avoir droit à sa cellule individuelle. Ouais, tellement c'est un baiser, genre il a sa cage toute seule, genre. C'est qui? Père à ravager, et c'est pas pour rien. C'est parce que ce monsieur, ou plutôt cet adolescent, aurait pu, à un moment précis, mettre
toutes nos vies en terrible danger. Il aurait pu faire s'effondrer l'économie globale ou nous rapprocher très dangereusement d'une 3e guerre mondiale. Ouais, et le Minecraft, tout à la seule force de son talent pour la manipulation. Ce gars-là, c'est Open. C'est Light Yagami ou quoi, frère? Ok, ça, c'est Minecraft Hardcore Faction. Bah ouais, c'est du PVP, comment? Ok, c'est bon. Ok, tu trahis ton équipe, pendant qu'ils dorment, tu voles tous leurs coffres, et ensuite tu mets de la TNT et tu casses tout. Ok, mais tu vas pas... Très bien mondial, genre. Le but, rejoindre une faction, construire une base et la défendre coûte que coûte tout en lançant des raids sur les bases ennemies. C'est assez simple, c'est du PVP dans sa forme la plus pure, la plus brutale. Mais la particularité du hardcore faction, c'est que si un joueur meurt, il est banni du serveur pour un temps limité, généralement 2 heures. C'est ce qui fait que ce mode hardcore est hardcore. C'est ce qui rend le fait de mourir punitif. Et si sur le papier ça semble être assez logique, dans les faits, lorsque des rivalités, des frictions entre les factions naissent, assez souvent, les joueurs n'attendent pas patiemment la fin de leurs 2 heures de ban. En fait, ils utilisent ce temps pour continuer le combat, mais en dehors du jeu. On parle de piratage des comptes des adversaires, on parle de DDoS, on parle même de swatting. Toutes ces joyeuseries très illégales sont monnaie courante dans la communauté hardcore faction. C'est le mode de jeu réputé comme ayant de très loin la communauté la plus toxique de tout Minecraft. Et dans cette communauté se trouve Open. On est en 2016, Open il a 12 ans et il est obsédé par ce mode de jeu, à tel point qu'il a même ouvert une chaîne YouTube uniquement dédiée à ça. Et faut dire ce qui est, le jeune Open, il est plutôt doué. Il est surtout connu pour il cheat là, non? Le jeune Open... genre il y a Mbot là. Les gars, je connais ce logiciel, je l'utilisais. Il est plutôt doué. Il est surtout connu pour fabriquer des pièges et constamment réussir à manipuler les joueurs ennemis pour qu'ils tombent à l'intérieur. Est-ce un présage de ce qui va se passer? Vous verrez. Mais en tout cas, ce petit bonhomme, intelligent et manipulateur, rencontre un succès assez explosif sur YouTube, mais qui ne sera que de courte durée. Parce que voilà, dans tout ça, il y a un petit problème. Et le problème, c'est qu'Open, il est particulièrement toxique. Rien d'anormal dans une communauté comme celle-ci, vous me direz, et c'est vrai. Sauf que lui, il dépasse très largement les limites de l'acceptable, même pour la communauté la plus toxique de Minecraft. On parle de giveaway truqués, on parle de DDoS, même ses abonnés, on parle de racisme, d'escroquerie envers d'autres youtubeurs. Bref, à 12 ans, c'est déjà une jolie petite carrière criminelle qui débute. Et en plus de ça, Open, il y prend un malin plaisir. I made 5K in the past month off Minecraft. If I say fuck you, is that sad disrespect? I really don't care, because you're like 12. I'm like 12, but I make money. Dude, you are lying to me, man. I don't play with your crap, bro. You mess with me, you mess with my boy. You wanna know who my boy is? My boy... Bon, jouer la terreur sur Minecraft, c'est sympa, mais ça a ses limites. En fait, Open fait désormais face à un problème. Petit à petit, tous les serveurs Minecraft Hardcore Faction l'ont tour à tour banni. Après un peu plus d'1 an à terroriser cette communauté, Open est désormais dans une impasse. Mais il a une idée en tête. Puisque plus personne ne veut de lui sur Minecraft, il va se tourner vers un autre passe-temps. Un passe-temps dans lequel le Hardcore Faction et toutes ses défiances aura été un très bon centre de formation. Puisqu'Open se dirige vers le chemin noueux de la traque au pseudonyme sur OG User. Et je me doute que ça doit pas être très clair, alors laissez-moi vous expliquer. Prenez son pseudo par exemple. Alexio, merci pour le 6e mois de Prime. C'est court, commun, impactant et probablement déjà pris partout. Donc il y a de grandes chances que ce pseudo, il ait dû l'acheter. Et pour ça, la place de marché, c'est un site qui s'appelle OG User. Et oui, sur ce site, ces pseudos sont dans 99% des cas volés à d'autres utilisateurs dont les comptes ont été piratés. Regardez, ça par exemple, c'est une liste de pseudonymes Instagram vendus sur OG User ainsi que les prix qui... Il a dû se mettre bien,
Je pré-shot qu'il va faire, il va hacker les gens et ensuite il va les revendre et se faire trop d'argent. Sont associés et ça peut chiffrer. Des pseudos comme ça, Mario, Link, Dream, John, Tom, ça a désormais de la valeur dans notre monde. Tellement de valeur en fait que cette année, un homme en est mort. Il ne voulait pas lâcher son pseudo @Tennessee, ce qui a agacé un chasseur de pseudo qui a décidé de le swatter et le pauvre homme en a fait une crise cardiaque. Alors, si ça paraît tout mignon en apparence, de faire la chasse au pseudo, ça l'est clairement pas. Sur OG User, on parle d'extorsion, de harcèlement, de chantage, c'est très sombre et c'est cette voie qu'a décidé d'emprunter Open. C'est sur OG User qu'il va mettre à l'œuvre ses compétences en manipulation et encore une fois, faut dire ce qui est, il est fort. Il est fort parce que dans son arsenal de compétences acquises sur le hardcore faction, il a emporté avec lui son arme de prédilection pour voler des pseudonymes et cette arme, c'est le sim swapping. En fait, le sim swapping, c'est plutôt facile à comprendre. C'est du jeu de rôle dans lequel vous devez vous faire passer pour un employé de SFR par exemple pour faire basculer les données d'une carte SIM, celle de la cible, vers une autre carte SIM, celle de l'attaquant. Avec ça, on peut berner les systèmes de double authentification et donc réinitialiser un compte pour subtiliser un pseudonyme. Et en RPSFR, Open il se débrouille vraiment bien. En fait, il va passer près de 3 années à voler des pseudos avec cette technique. Mais à l'approche de ses 17 ans, il commence à trouver que tout ça ne va pas assez vite. Au grand maximum, un pseudonyme très rare pourrait se vendre dans les 5000 $. C'est beaucoup d'argent, mais Open, lui, il rêve de beaucoup plus. Et il commence à se dire que sa technique de sim swapping, elle pourrait tout aussi bien servir à craquer bien plus que des comptes Minecraft, Twitter ou Instagram. En fait, cette technique, il pourrait aussi la mettre à profit pour forcer des comptes bancaires, voire encore mieux, encore plus difficile à tracer, des comptes crypto. C'est décidé. Open est lassé de ces petites arnaques. Il veut frapper et DTP, merci pour le 6e mois. Et sans surprise, c'est ici que les vrais problèmes commencent. Ok, lui, c'est Greg Bennett. Ouais, c'est Greg. Greg, il travaille dans le milieu de la tech depuis plus de 45 ans, il a fait fortune et c'est d'ailleurs un investisseur en Bitcoin de la première heure. Sur Internet, il se raconte même qu'il il a pété son compte Bitcoin, c'est ça ? Posséderait plus de 400 sur son compte crypto personnel. Avance rapide jusqu'au 15 avril 2019, Greg est au téléphone avec son fils lorsque tout à coup, son téléphone se coupe. Plus aucun réseau, plus aucun accès à internet, plus rien en fait. Et Greg s'y connaît suffisamment, pour lui ça ne fait pas le moindre doute. Il est victime d'une attaque de sim swapping. L'auteur de cette attaque, c'est évidemment le jeune Open qui a pu lui dérober 164 bitcoins avant que Greg ne parvienne à arrêter l'hémorragie. Près d'1 million de dollars à l'époque, 6 millions aujourd'hui. Ça fait beaucoup de thunes, le coup de maître était réussi et pour Open, il était temps d'en profiter un peu. Ah ouais! Ah ouais! Oh le scammer! Ah oui, ça vit, hein! Il y a vraiment un point commun assez récurrent avec les criminels d'internet. Ouais, le problème c'est que les criminels d'internet, ils sont bêtes parce que là, t'as un criminel intelligent, tu vois. Bon, après, il a que 18 ans, tu vois. Il a que 18 ans. Mais à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu fais profil bas, frère. Il a genre 17-18 ans. À ce moment-là, tu fais profil bas. Il flexe ses montres. Ils ont beaucoup de mal à rester discrets. Open commence curieusement à se rendre au lycée sous habit de designer, sous Rolex et BMW série 3. C'est clairement pas la voie de la discrétion qui a été choisie et il ne faudra que 2 semaines au FBI pour remonter jusqu'à lui, poser un mandat d'arrêt et lui rendre une agréable petite visite de courtoisie matinale. Ils s'attendent à retrouver les 164 bitcoins volés à Greg, mais c'est plus de 400 bitcoins qu'ils vont trouver. Ce qui laisse très largement penser que Greg Bennett n'a pas été sa seule victime. Sauf que Open est toujours mineur. Il a 17 ans et 4 mois à ce moment précis et c'est très compliqué au niveau fédéral d'inculper un mineur pour des fraudes financières. Donc sa seule sanction, en dehors du fait de se faire virer de son lycée, sera de juste rendre les bitcoins qu'il a volés à Greg. C'est tout.
En fait, à quelques mois près, s'il avait été majeur, Open aurait écopé d'une peine beaucoup plus lourde. Il s'en tire vraiment très bien dans cette histoire. Il a 17 ans, il a tout juste échappé à de lourdes sanctions et a pu conserver plus de 300 bitcoins qu'il a obtenus on ne sait comment, mais probablement sur OG-User. C'est une chance de fou que le système lui donne de se rattraper, d'investir. Ah putain, mais là c'est le moment. C'est le moment dans l'histoire, les gars. C'est le moment dans l'histoire où c'est, vas-y, putain. Ok, j'ai scam des gens. Bon, de toute façon, les mecs, c'était des millionnaires, des milliardaires, donc pour eux, c'est pas une grande somme. Nique sa mère, tu vois. Maintenant, qu'il me reste de l'argent, je vais faire quoi? Je vais investir dans des trucs légaux. Comme ça, je peux me faire de l'argent légalement. Et boum! Hein? C'est ce qu'il va faire, les gars. C'est ce qu'il va faire. Il va faire les choses bien à partir de maintenant. C'est ça, hein? Dans une affaire légale, de tirer sa révérence du monde de l'escroquerie et de mettre son talent au service de quelque chose de productif. Mais Open ne voit pas du tout les choses de cet œil-là. En fait, lui, ce qu'il a retenu de toute cette affaire, c'est surtout que son statut de mineur, ça le rend pratiquement invincible. Il peut arnaquer et voler des gens sans risquer la prison. Pour lui, c'est un déclic. C'est une course contre la montre qui s'enclenche. Il lui reste 8 mois avant d'avoir 18 ans. Le compte à rebours est lancé et il était temps pour lui de préparer son ultime coup de maître. Le braquage de Twitter. Ah, c'est lui qui a braqué Twitter. Même il avait, ok, c'est bon, je me rappelle de cette histoire. Quand il y avait Obama, tout le monde. Open est familier avec les arnaques sur Twitter puisqu'il a piraté et revendu de nombreux pseudonymes Twitter sur OG-User. Mais ce qu'il veut faire avec ce coup, c'est différent. Il ne veut pas pirater des utilisateurs cette fois, il veut directement pirater Twitter tout entier. Et Twitter évidemment, c'est plutôt bien protégé matériellement, on n'y trouve pas une brèche si facilement, mais s'il y a bien une chose que ces années de hardcore faction lui ont appris, c'est qu'il existe toujours une brèche. Open commence à se renseigner et réalise que près de 1500 employés de Twitter ont accès au panel administrateur du site. Ce que ça veut dire, c'est que ces 1500 employés ont la main mise sur le site tout entier. Ça fait 1500 opportunités d'arriver à son objectif et vous allez voir que ça ne va pas être si compliqué que ça en fait. Regardez, ça c'est LinkedIn, c'est le réseau social du travail. Il rassemble des employés et des employeurs. Le truc c'est que sur LinkedIn, il existe un abonnement payant, l'abonnement recruteur. Et si les employés ont décidé d'afficher leur numéro de téléphone pour diverses opportunités, bah cet abonnement permet de récupérer leur numéro. Open, il va souscrire à cet abonnement et commencer à appeler chaque employé de Twitter présent sur LinkedIn. En fait, son plan de jeu, c'est d'utiliser à son avantage la pandémie qui faisait rage à cette époque. Il sait que la très grande majorité d'entre eux sont en télétravail. Il se fait donc passer pour le support technique de Twitter qui chercherait à résoudre un problème avec le réseau interne et leur demande tout simplement de se connecter à cette page. Cette page, elle ressemble... Wesh, il a fait une passe de phishing, genre, il s'est passé, genre. Putain, mais vraiment... Alors, en fait, les techniques les plus basiques, elles passent, genre. Il a juste fait une fausse page, vous voyez, moi, sur Dofus, il y avait tout le temps des fils de pute, ils faisaient ça. Genre, sur Dofus, il disait, ouais, je vends l'item... Sur Dofus, c'était tout le temps des mecs qui faisaient des fausses pages. Et ensuite, genre, tu te retrouvais sur un faux site Dofus et tu mettais tes mots de passe et tu te faisais arnaquer, après. À 100% au VPN officiel de Twitter, sauf que c'est évidemment une page de phishing qui va lui permettre de récupérer les logins et mots de passe de la cible. Le calcul est très simple. Si parmi tous les employés de Twitter qui ont mis leur numéro sur LinkedIn, un seul d'entre eux dispose des accès au panel administrateur, GG, c'est gagné. Et vous savez combien de temps ça lui a pris de craquer un des plus grands réseaux sociaux du monde ? Seulement quelques heures. Ouais. Le 3 mai 2020, il siphonne le login et mot de passe d'une proie qui a accès au panel administrateur. Et ce que ça veut dire, c'est qu'Open a désormais un pouvoir absolu sur tout le réseau. Et c'est là que ça devient terrifiant. Parce qu'il peut faire dire ce qu'il veut à qui il veut. Il peut lancer des rumeurs qui seraient dévastatrices et influer sur des décisions politiques. Il peut faire s'effondrer l'action d'une ou plusieurs entreprises en un simple tweet. Il peut provoquer des conflits géopolitiques d'une ampleur sans nom et nous rapprocher très dangereusement
d'une guerre mondiale. Oui, Les bon, c'est pas avec des tweets qu'il y aurait eu sont une guerre, vraiment quoi. colossaux. Mais au lieu de ça, Open, qui jusqu'à maintenant n'a fait preuve que d'une intelligence supérieure, va opter pour une option réellement improbable. Il va opter pour la plus vieille arnaque des MMORPG. Il va opter pour une arnaque au double. Donne-moi 10 pièces d'or aujourd'hui et je te rendrai le double dès demain. Le 15 juillet 2020, c'est les comptes Twitter de Joe Biden, de Bill Gates, Barack Obama, Elon Musk, Jeff Bezos, MrBeast, Kanye West, les Kardashians, Floyd Mayweather, Binance, Apple, 130 comptes au total qui vont proposer aux utilisateurs de Twitter une super affaire. Un bitcoin envoyé, 2 bitcoins rendus. Ça a mis 3 heures avant que Twitter ne puisse agir. Plus de 350 millions de vues sur ses tweets. Et si on met de côté le fait qu'il aurait pu faire des dingueries, vraiment, mais qu'il a opté pour une arnaque de joueurs Dofus, ça a surtout été un petit échec. 415 personnes au total sont tombées. Tout. Tu sais qu'à l'époque, moi, quand j'avais vu ça, quand j'avais vu ce scam, je me suis dit, mais le millier de personnes qui ont dû tomber dans cette arnaque. Et dans le panneau pour un butin s'élevant à 11 bitcoins en tout, soit environ 100 000 $ à l'époque, et 100 000 $, c'est beaucoup d'argent. Bon, c'est énorme, tu vois, mais moi je pensais qu'il avait pété des millions, parce qu'à l'époque ça te disait, ouais, il avait pris des 10 millions d'un coup et tout. Genre. Mais c'est risible compte tenu de l'ampleur de cette fraude. D'autant que seulement 2 semaines plus tard... À la fin du mois de juillet, le FBI arrête une nouvelle fois Open. Il est toujours mineur et plaide non coupable de tout ce dont il est accusé. Mais cette fois-ci, il n'échappera pas à la roue de la justice. Fraude organisée, vol d'identité, il est soupçonné de plus de 30 chefs d'accusation et sa caution est fixée à 750 000 $. Il est directement conduit en détention en attendant son jugement qui arrivera quelques jours plus tard et qui sera effectué sur Zoom en ligne puisque la pandémie est toujours là. Et c'est le moment où ses anciens potes de chez OG User qui, forcément, ont eu vent de cette affaire, se sont dit que, ce serait sympa de faire un petit coucou à leurs potes. Ouais, ils ont piraté. Non, ils ont hacké son Zoom. Oh mon dieu. Non, ils ont hacké son Zoom. Oh putain, non, la dinguerie. Oh putain, non les gars, il va prendre 40 ans, putain. La conférence Zoom du jugement d'Open pour y faire ça. Yo, Your Honor, Sorry, I'm removing people as quickly as I can whenever a disruption happens, Mr. Westbrook. All right, I'm gonna end this call. Oh mon dieu, il devait tellement... Quand il a entendu les voix de ses potes, il a dû tellement... Mais putain, les mecs, ils rigolent alors que le mec, là, il va prendre 40 ans, c'est une dinguerie. 3 ans ferme. Open a pris 3 ans ferme pour franchement ça va pour ce qu'il a fait. Hack de Twitter. À quelques mois près, s'il avait eu 18 ans, il aurait pris au minimum 10 ans de prison. C'est encore une fois le fait d'être mineur qui l'a sauvé, d'autant que sur ces 3 années, il ne passera que 7 mois derrière les barreaux et le reste à travailler dans une maison correctionnelle. Open est libre. Et dites-vous, là, il a toujours ses sous, là. Hein. Depuis le 24 février 2023 et dans précisément 3 ans, lorsque son interdiction d'utiliser un ordinateur ou tout objet connecté sera levée, il pourra récupérer les minimum 300 bitcoins qui l'attendent bien au chaud et... Attends, ça vaut combien 300 bitcoins actuellement? Bitcoin. 26 000. Ah mais je veux voir... Attends, converti. 800K. Ça va bien. Continue de prendre en valeur, s'élevant aujourd'hui à 12 millions de dollars. Mais c'est quoi ces calculs, frère? C'est moi, je suis con? Ah, c'est 8 millions. Wesh! 8 millions?
C'est beaucoup. Le piratage de Twitter par Open, aujourd'hui, c'est considéré comme un des piratages les plus audacieux de tous les temps. C'est un exploit en termes d'ingénierie sociale qui a été réalisé par un simple adolescent qui a appris toutes ses stratégies sur Minecraft Hardcore Faction. C'est lunaire, mais c'est surtout ce qui l'a mené à sa perte. Le système lui a tendu la main plusieurs fois et à chaque fois il a décidé de la mordre. Pourquoi? Parce qu'Open... Ouais mais bon, la morale de l'histoire c'est que il est, en étant un scammer, il a plus besoin de travailler jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça la morale, vraiment. Hein. La morale de son histoire c'est soyez des scammers. Bon, vous allez prendre peut-être 7 mois de prison, tu vois, vous allez vous faire péter un moment et après vous avez plus besoin de travailler jusqu'à la fin de vos jours. Le seul truc qu'on vous demande c'est plus de scam les gens. N'a pas su s'arrêter. Il n'a pas compris l'importance de parvenir à dire stop. Ce qui m'amène à vous, à moi, à nous et à cette série de vidéos. Au cours des derniers mois, j'ai adoré vous emmener avec moi explorer le ravagisme dans le jeu vidéo et d'après vos retours, ça vous a aussi beaucoup plu. Mais je crois que j'aimerais arrêter pendant que c'est cool plutôt que d'attendre que ça devienne nul. Il y aura encore 1, voire 2 épisodes, mais nous sommes sur la fin d'un arc. Parce que mes envies ne sont plus tout à fait les mêmes et parce que produire un épisode des Ravagés, oui, merci pour le deuxième mois. C'est devenu, pour moi, en quelque sorte, la solution de facilité. Sauf que vous méritez bien mieux que ça. Vous méritez plus gros, plus grand, plus beau, vous méritez que je vous offre le meilleur de ce que je suis capable de produire. Et frère, parle-nous de pédophile, on s'en fout. Non, en vrai, il a raison. En fait, il a raison. C'est toujours bien de se challenger pour pouvoir faire mieux. Parce que si tu fais tout le temps la même chose, eh ben, tu tombes dans cette spirale de facilité. Et c'est ça qui fait que après tu régresses. À défaut de réussir, je vous dois au moins d'essayer. Parce que parfois, savoir s'arrêter n'est pas le point final d'une histoire, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre. Putain, et moi, les gars, quand j'étais petit, je faisais des petits scams, hein. Vraiment, hein. Moi, dans ma vie, les gars, je vous le dis honnêtement, j'ai dû scam peut-être 500 balles. Entre 500 et 1000 euros. Voilà, dans toute ma vie, j'ai scam entre 500 et 1000 euros. J'ai jamais scam des millions comme eux, frère. Et en plus, moi, c'était pas des scams intelligents, hein. Moi, c'était des scams pour pouvoir remettre l'argent que j'avais scam dans mon jeu en ligne. Parce que j'étais addict. Et comme j'avais pas d'argent quand j'étais petit, j'étais obligé de scam des gens pour pouvoir mettre de l'argent dans le jeu. Donc au final, bon... C'est pas très intelligent, quoi. Mais j'ai jamais swat personne ou quoi. Je suis un mec sympa, moi. Sauf qu'un jour, j'ai scam un mec, mais je l'ai scam avec mon adresse mail où il y avait mon nom et mon prénom dessus. Donc pendant une semaine, le mec, il postait des photos de moi sur Facebook. Avec ma tête en disant lui c'est un scammer et tout. Ensuite il m'envoyait des messages sur mon Facebook, il me disait, il prenait en photo le comico. Il prenait en photo le comico et il disait je vais y aller si tu me rends pas mon compte de jeu et tout. Et il dit hé mon gars, t'as essayé de me vendre un compte. On n'a pas le droit de vendre des comptes. Tu vas aller au commissariat pour dire quoi? Que t'as voulu vendre un truc et que maintenant tu t'es fait arnaquer, mais t'as pas le droit de vendre de base. Les gars, technique de base, faut scammer. T'avais chaud. Au début, j'avais chaud. Je me dis putain, surtout que j'avais que 14 ans, tu vois. Je me dis putain, aïe aïe aïe, c'est chaud et tout. Oh. Et à la fin, j'ai rien rendu. Il s'est jamais rien passé. Hein.